Bonjour à vous, rêveurs, astronomes ou juste curieux, et bienvenue pour ce 5e épisode des bulletins astronomiques Apod. Aujourd'hui ça va être un épisode très différent de d'habitude, on vous explique ça tout de suite. Ce mois de juillet, les astronautes du monde entier ont pu observer Neowise, la plus importante comète depuis une vingtaine d'années. Contrairement à Swan et Atlas, les deux comètes prometteuses qui nous ont rendu visite peu de temps avant elle, Neowise ne s'est pas fragmentée et est restée très visible. La NASA en a évidemment profité pour nous partager les meilleures images d'elle. Sauf qu'ils l'ont fait pour la moitié des images de ce mois-ci. On se retrouve alors avec seulement une quinzaine d'images différentes, ce qui n'est pas assez pour fournir un top 10 varié et aussi intéressant que d'habitude. On a donc décidé de vous présenter uniquement des images de Neowise ce mois-ci. Et pour éviter qu'elles soient trop similaires, on ne verra que les 5 meilleures. Alors installez-vous bien, et c'est parti. La première image est la POD du 11 juillet, que nous avons sélectionnée pour sa vue proche et détaillée de Neowise. Comme pour la plupart des comètes, deux traînées sont nettement visibles, dont la plus longue peut atteindre plusieurs millions de kilomètres. La plus faible des deux est ce qu'on appelle une queue ionisée, elle est faite de gaz et est provoquée par le vent solaire. L'autre est constituée principalement de poussière très fine qui provient de la comète en elle-même lorsqu'elle fond en s'approchant du soleil, allant parfois jusqu'à se fragmenter. Pour la suite, nous nous rendons dans le Wyoming, au mont Bighorn, avec la POD du 27 juillet. Une rare opportunité à associer le magnifique paysage à deux éléments fascinants. La foudre d'orage lointain sur la droite de l'image et bien sûr Neowise, plongeant vers le sommet de ce pic montagneux. Le premier plan est d'ailleurs très bien visible parce qu'il est illuminé par la lune. On change désormais d'atmosphère et de cap puisqu'on se rend dans les Alpes bavaroises avec la POD du 23 juin. Ce décor féerique est un château allemand construit vers la fin du 19e siècle et ayant servi de source d'inspiration pour celui très célèbre de Disney. La traînée brillante juste au-dessus est sûrement un météore de Perséide, une pluie d'étoiles filantes se produisant chaque été et dont le pic d'activité devrait se situer aux alentours de la sortie de cette vidéo. Ces météores sont en fait des débris de poussière de la comète Swift-Tuttle, qui viennent se désintégrer dans notre atmosphère quand la Terre croise leur chemin chaque année lors de son orbite autour du Soleil. Juste à la gauche de ce probable météore se trouve évidemment Neowise, qui est au cœur de cette vidéo. Cap sur les îles Canaries pour notre prochaine image, la POD du 24 juillet. Ces trois immenses structures de 17 mètres de diamètre sont des télescopes multimiroirs nommés MAGIC, dont la mission est d'étudier les sursauts gamma, des rayons produisant à leur arrivée sur Terre de brefs flashs lumineux. À propos de télescopes, Neowise est le nom d'une mission d'étude sur les objets célestes proches de la Terre, menée grâce au télescope spatial WISE. C'est lui qui a découvert le 27 mars dernier la comète, de son vrai nom C2020 F3. Pour ce top 1, la POD du 10 juillet, nous nous rendons dans l'espace près de la Station spatiale internationale. Sur ce magnifique ciel vu depuis l'orbite terrestre basse, on peut par exemple repérer Vénus, le point très brillant juste à droite au-dessus de l'horizon, ou encore l'amas des Pléiades visible un peu plus haut. Et bien évidemment sur la gauche, on peut nettement repérer Neowise, qui après avoir été au plus proche du Soleil le 3 juillet dernier, reprend son chemin vers là d'où il vient, aux confins du système solaire. Et si vous l'avez manqué le mois dernier, vous ne serez pas rassuré d'apprendre qu'elle ne reviendra pas dans le système solaire interne avant 6800 ans. Alors on espère que vous aurez profité de cet épisode spécial Neowise. Et si vous avez envie d'en voir encore plus, vous pouvez rejoindre le Discord de la chaîne pour retrouver toutes les apodes. Mais aussi jeter un œil au lien qu'on aura laissé dans la description. Si le cœur vous en dit, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et nous laisser un petit pouce vers la lune. Et en attendant la prochaine, qui promis sera un épisode des merveilles du cosmos, portez-vous bien et faites de beaux rêves.